Bonjour à tous, les titres de ce journal du vendredi 9 décembre. Découverte de la nouvelle rame de métro de Rouen, elle entrera en service l'été prochain. Le chorégraphe Sylvain Groux mène la danse à la maison de retraite Boussicot. La finale régionale pour les découvertes 2012 du printemps de Bourges se déroulera ce vendredi soir au 106. Premier tour de roue pour la toute nouvelle rame de métro de la communauté de l'agglomération Rouen-Elbeuf-Ostrebert. Blanc cassé avec un design moderne, cette première rame est arrivée la semaine dernière au dépôt Saint-Julien de la TCAR. Vendredi matin, l'équipement a été présenté à la presse par les élus. On va avoir dans l'agglomération rouennaise un métro qui va être vraiment ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et puis comme c'est un design nouveau, eh bien, à la fois les bus Théor, les bus, le Philor vont être aménagés avec le même design. Ces 27 nouvelles rames sont plus longues, elles mesurent 44 mètres. Elles peuvent accueillir 280 passagers contre 178 actuellement, soit l'équivalent de 4 bus. Ce nouvel équipement est devenu indispensable car le réseau est saturé aux heures de pointe. Grâce à ces rames, 40 000 passagers supplémentaires pourront être transportés chaque jour. En même temps où ces rames seront mises en circulation, eh bien, les voyageurs disposeront d'une carte multimodale, c'est-à-dire qu'avec le même titre de transport, on passera du train au métro ou bien à l'autocar lorsque ce sont des zones desservies par autocar. Donc véritablement, nous prenons tous là collectivement à bras le corps la question des placements collectifs qui facilitent la vie des habitants au quotidien. Ces rames sont plus lourdes que les précédentes, les voies sont donc en cours d'aménagement pour accueillir ce nouvel équipement. Certaines stations de métro sont également rénovées. Coût total de l'opération avec ces travaux, 90 millions d'euros. Ces nouvelles rames entreront progressivement en service à partir de l'été 2012. La compagnie Sylvain Groux accueillie par les seniors. Ce mercredi, le danseur chorégraphe a effectué une performance au sein de la maison de retraite Boussicot à Mont-Saint-Aignan. Une manière de sensibiliser les résidents à la danse. Ça leur apporte surtout je crois, un moment d'échange et un moment de partage, un moment de respect mutuel. Par exemple, il y a des nouveaux arrivants qui vont dire, quand je danse ou quand des danseurs de la compagnie dansent, « Oh, il fait de la gymnastique ». Et maintenant les autres, mais non, c'est pas de la gymnastique, c'est de la danse. La conscience poétique, la conscience artistique est là, et l'exigence du coup. C'est-à-dire que moi, je peux pas faire semblant, je ne peux pas être à côté. À cette occasion, le danseur s'est vu remettre un chèque de la part d'un grand groupe de télécommunications, ce dont revient à l'association Mouvement Action Danse, dans le but de financer la création de spectacles intergénérationnels. Auprès de la personne âgée, je viens aussi questionner un rapport de temps différent, c'est-à-dire que ces personnes ont le temps. Je me rends compte aussi qu'avec l'état de corps dans lequel ils sont, beaucoup plus calme, beaucoup plus lent, beaucoup plus posé. L'artiste chorégraphique, le danseur que je suis, vient être jeté dans sa question de la virtuosité, de la rapidité, de la vélocité. Chambre 209, créée dans cette maison de retraite, verra le jour en mars 2012 à la scène nationale de Montbéliard. Ils étaient 105 candidats à se présenter dans la région Haute-Normandie. Ils ne sont plus que 5, 2 groupes de l'Eure et 3 groupes de la Seine-Maritime. Ils auditionnent pour les découvertes 2012 du printemps de Bourges. Parmi eux, Dead Rock Machine. Thierry et Romain sont originaires d'Évreux, ils sont jeunes et ont l'habitude de la scène. Bah là, ce soir, en fait, c'est pas un chiffre spécial, mais pour nous, ça l'est. C'est le 55e concert de Dead Rock Machine. Donc ouais, on est très content de jouer en plus ici dans la grande salle du 106. C'est vraiment un honneur pour nous. C'est une super occasion de faire un concert en plus gratuit, donc où il peut y avoir beaucoup de monde et donc de faire un bon concert dans une belle salle. Puis après, c'est aussi l'occasion de se faire repérer au niveau régional et aussi au niveau national, puisqu'il y a un jury national qui regarde tout ça après coup. Donc why not aller carrément à Bourges, on ne sait pas. On tente le coup en tout cas. Le printemps de Bourges aura lieu du 24 au 29 avril 2012. Il s'agit d'un festival national où les artistes les plus connus côtoient de jeunes talents musicaux. Les découvertes sont un véritable tremplin pour les jeunes sélectionnés. Souvent il y a des rencontres qui se font, labels, éditeurs, tourneurs, et puis après ça marche pas, ça c'est un peu, c'est aussi des choses qui nous échappent. Voilà, nous le but c'est aussi d'essayer de faire vraiment du repérage en région et de trouver un peu des nouveaux projets, des trucs un peu novateurs qui sortent des sentiers battus. Voilà, c'est le parti pris en tout cas qu'on essaye d'avoir sur les découvertes en Haute-Normandie.
L'audition régionale se déroule ce vendredi soir au 106 à Rouen. Ouverture des portes à 20 h et début du concert un quart d'heure plus tard. Il reste encore quelques places pour les personnes qui n'auraient pas réservé. Le championnat mondial de tennis universitaire, c'est parti! La 6e édition du Master U BNP Paribas se déroule du 9 au 11 décembre à la Petite Bouvrie à Rouen. Cette année s'opposent à nouveau 8 équipes venues du monde entier, soit 64 participants au total. L'équipe française lauréate de l'année précédente part confiante. Parmi ses joueuses, la jeune Nathalie Piquion, étudiante rouennaise. 19e au classement national, elle vient d'intégrer le pôle France à Roland-Garros. L'année dernière, on a gagné contre les États-Unis, mais l'année d'avant, on avait perdu contre eux. Donc c'est un peu toujours notre challenge de les battre. Et cette année, a priori, chez les garçons, on les connaît plus ou moins, mais chez les filles, le niveau est plus élevé que l'année dernière. Donc le but, ça va être de réitérer ce qu'on avait fait l'année dernière, à savoir de les gagner. Et en plus, on les avait gagnés pas au double décisif, mais déjà après le double dame. Donc là, voilà, quoi, le but, ça va être d'à peu près refaire la même chose. Je pense, on n'a pas besoin de faire tellement mieux du moment qu'on gagne. Je pense que c'est l'équipe à abattre.